Je prierai mon Père qui vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Jean 14, 16, 17. Il sera en vous. Par ces 4 mots, notre Seigneur prédit l'habitation de l'Esprit Saint en l'homme, ce mystère insondable qui devait être le fruit et le couronnement de son œuvre de rédemption. C'était pour cela que l'homme avait été créé. C'est pour cela que le Saint-Esprit avait en vain contesté avec l'homme dans les âges précédents. Genèse 6, 3. C'était pour cela que Jésus vivait sur la terre et qu'il allait mourir. Sans cette habitation de l'Esprit en l'homme, le but du Père n'aurait pas été atteint. Et si la parole de Jésus à ses disciples avait produit jusque-là si peu de fruits, il faut l'attribuer à ce que l'Esprit n'habitait pas encore en eux. À peine leur maître leur en avait-il parlé, car il savait qu'ils ne le comprendraient pas. Mais alors, à la veille de les quitter, il leur révèle ce divin secret, leur disant qu'après lui, ils seront consolés de son absence par une bénédiction plus grande encore que ne l'était pour eux sa présence corporelle. Il leur annonce qu'un autre viendra demeurer éternellement avec eux, qu'il sera en eux, et que par là, ils seront préparés à le recevoir, lui et le Père. Il sera en vous. Notre Père s'est révélé à nous de 2 manières. Par son Fils, il nous a fait connaître son image. Il la place devant nous et nous engage à devenir semblables à lui, en le recevant dans notre cœur et notre vie. Par son esprit, il nous envoie la puissance divine qui doit nous préparer à recevoir le Fils et le Père. L'économie de l'esprit dans laquelle nous vivons actuellement exerce son action sur notre vie intérieure, tandis que pendant l'économie précédente, celle du Père et du Fils, depuis la création de l'homme jusqu'à la naissance de Christ, c'était plutôt par des moyens extérieurs que Dieu parlait à l'homme. Par moments, sans doute, se révélait même alors la puissance de l'esprit, mais sa présence habituelle en l'homme était encore inconnue. L'homme n'était pas encore devenu la demeure de Dieu par l'esprit. Ce n'est qu'après l'ascension de Christ que la vie éternelle et divine devait devenir la vie même de l'homme, habitée de façon invisible en lui. À présent, l'Esprit Saint doit être pour nous ce qu'il est pour le Père et pour le Fils, la source, le principe de notre individualité, de notre conscience. Il doit être réellement un avec nous et par cette union intrinsèque demeurer en nous tout aussi intimement que le Père demeure dans le Fils et le Fils dans le Père. Avec un saint respect, prosternons-nous, agenouillons-nous, adorons et recevons cette grâce insigne. Oui, Seigneur, je m'humilie, je me soumets en toute obéissance à ta sainte volonté. Toi, Seigneur, tu réponds à mes désirs. Tu habites en moi. Merci, Seigneur, de faire partie de ma vie, de te souvenir de moi et de me permettre par la foi de saisir ta présence, la présence de ton Saint-Esprit. Je suis sous son contrôle, je suis sous ton gouvernement, Seigneur, par ton Esprit. Ta foi exerce sur moi, Seigneur, l'Esprit Saint. Cette foi en l'Esprit Saint me permet de faire sortir de ma bouche des paroles de vie. Merci, Seigneur. Tu m'as rétabli, guéri, soutenu par ta puissance. Depuis le 26 septembre 2019, où je suis sorti des eaux baptismales, où j'ai reçu par immersion ton Esprit Saint, tu m'as sanctifié, tu m'as guéri, tu m'as renouvelé, enrichi. J'ai été saisi par ton Esprit Saint qui a fait de moi un nouvel homme, a transformé mon cœur, mon âme, enveloppé mon esprit, tout mon être de ton amour que je ne connaissais pas. Seigneur Jésus, ton amour est infini, immense. Ce n'est pas l'amour terrestre, l'amour passionnel, l'amour charnel, mais l'amour divin qui marque dans le cœur ton empreinte, un sceau ineffaçable. Cet amour
nous saisit, nous prend, nous étonne, nous influence. Et Seigneur, par cet amour, nous le transmettons et nous en vivons. Habité de cet amour, Seigneur Jésus, par son éclat et sa beauté, nous connaissons ce qu'est ton amour pour toute l'humanité. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En toi, Seigneur, j'ai trouvé la vie divine. La vie divine et l'amour intrinsèque qui appartient à tout enfant de Dieu. S'il sait le laisser rayonner à travers lui, ne faire aucun obstacle, alors les rideaux ne sont plus tirés. Il peut recevoir ta lumière éclatante, la lumière éclatante et rayonnante de ton amour, qu'il peut lui-même, à son tour, faire rayonner. S'il l'a reçu tel un réceptacle, un cœur disponible, ouvert, sans être dans la tromperie de son intellect et de son mental, sans être enfermé dans des conceptions mentales, alors cet amour se révèle à lui. Et ton Saint-Esprit demeure en lui. Et il se communique à tous ceux qui l'entourent. Voici, j'en suis le témoin vivant. Cette puissance de vie, cette puissance d'amour qui, aujourd'hui encore, m'anime, me dynamise, qui m'a permis jusqu'à aujourd'hui de faire jusqu'à plus de 100 000 publications audio, vidéo sur Internet, TikTok, Facebook, Instagram, sans aucune lassitude, car cet amour est permanent, vivifiant, régénérant. Il n'est pas charnel, il n'est pas humain. Cet amour produit en nous des forces incalculables, sans limite, sans fin. On n'est jamais épuisé, on ne cherche qu'à témoigner, toujours et sans cesse, qu'il est bon, Seigneur Jésus, d'avoir été saisi par ton esprit, qui m'a guéri. 34 ans de maniaco-dépression, de bipolarité, de déséquilibre, de médicaments, d'hospitalisation, qui m'ont détruit, affaibli. Et par miracle, par ton baptême, tu m'as guéri, soulagé, apporté non seulement ton esprit, ton amour et ta paix, mais la vie nouvelle, dont je ne connaissais pas. L'équilibre qui appartient à tout le monde et qui faisait pas partie, qui était étranger à mon corps, est venu aujourd'hui encore manifester cette force d'amour qui est en moi. Un équilibre qui est géré par cet amour, par cet Esprit Saint, qui fait de moi un être comme tout le monde, si l'on peut dire, comme tout le monde, comme tout homme ordinaire. Je ne savais pas que l'équilibre était une source de bonheur, être équilibré, sans état émotionnel, d'euphorie, dépression. Je connaissais pas cet état. Et par le baptême, Seigneur Jésus, tu m'as fait connaître ce qu'est l'équilibre, ce qui est pour la plupart des gens dans ce monde ordinaire et simple. Je ne savais pas que ça existait. C'est comme si tu avais donné à un aveugle de voir. Tu m'as permis, à moi, maniaco-dépressif et bipolaire, de connaître, de vivre ce qu'est l'équilibre. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Merci.